12e anniversaire de Shiloh. Shiloh pour la nation. Shalom peuple de Dieu, nous sommes à notre grand événement dénommé Shiloh. Et pour ce 12e anniversaire de Shiloh, nous recevons sur notre plateau le responsable de la diaspora, Monsieur Ake Isaac. Shalom Monsieur Ake. Shalom Maryse. Alors bienvenue sur notre plateau. Vous allez nous dire en quelques mots quel est le rôle de la commission diaspora. Alors, avant tout propos, nous voulons rendre toute la gloire à Dieu pour cette œuvre magnifique que le modérateur Ephelin de Lucrèce a bien voulu nous confier. Il faut donc savoir que la commission diaspora a 3 principaux rôles. 1. Accueil, fonction cruciale pour notre mère Église. 2. Faciliter l'accès au logement et au déplacement des pèlerins. 3. Permettre aux pèlerins de vivre un séjour indélébile durant ces 3 jours de Shiloh. D'accord. Alors à cet effet, comment se mobilise la commission diaspora? Alors, la commission diaspora est très active. Elle se mobilise avant, pendant et après Shiloh. Nous avons régulièrement des rencontres au cours desquelles, n'est-ce pas, nous discutons pour définir toutes les procédures d'accueil, n'est-ce pas, des pèlerins. Il faut donc dire que nous avons notre responsable adjoint à notre vie en ce moment en France, premier palier d'échange, qui est donc chargé, n'est-ce pas, d'expliquer toutes les procédures que nous avons en notre sein afin de faciliter et permettre une très bonne prise en charge du pèlerin. Voici un peu en substance comment est-ce que nous sommes mobilisés au sein de notre commission. Comment les membres de la diaspora restent toujours galvanisés pour ce grand événement qui est le 12e anniversaire du Shiloh? Merci Maryse pour cette question de belle facture. L'abnégation de la commission diaspora tire sa source dans la parole de Dieu. Faisons donc un tour en Matthieu chapitre 10, verset 40. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit ceci. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. En d'autres termes, celui qui reçoit un pèlerin, c'est en réalité le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui le reçoit. Donc, en recevant le Seigneur Jésus-Christ, nous, la commission, nous sommes en train de recevoir Dieu lui-même. Voici déjà le poids, n'est-ce pas, de notre motivation au sein de la commission diaspora. Nous allons nous souvenir également du Père Abraham qui a reçu 3 personnes, en réalité c'était des anges, et il s'est empressé de leur offrir un accueil chaleureux. Nous connaissons la suite. Il a été béni et il est devenu père d'un enfant. Il en est de même pour notre maman, la très sainte Vierge Marie, qui a reçu, n'est-ce pas, l'ange de l'Éternel. Elle n'a pas fui, elle n'a pas dit non, mais elle a accordé un accueil chaleureux et généreux à l'ange. Voici un peu en substance d'où tire notre force. Je voudrais dire ceci, l'accueil est un véritable moment de rencontre avec le Christ. C'est une élection inclusive où Dieu nous bénit à chaque fois que nous le faisons avec maestria. Maryse, voici un peu ce qui nous motive au sein de la commission diaspora. D'accord. Alors, vous rencontrez des difficultés majeures et comment arrivez-vous à les surmonter? Non, nous ne rencontrons pas de challenge, nous n'avons pas de défis majeurs, en ce sens que le modérateur Ephelin de Lucrèce, avec la commission communication, font un travail de dextérité, d'invitation à Shiloh à travers les différentes plateformes dont dispose l'apostolat missionnaire du Cénacle. Et généralement, les pèlerins viennent toujours à ce grand rassemblement trimestriel que nous avons. Donc, le
le travail est bien fait en amont. Merci. Nous sommes au fin de notre entretien. Quel est le mot de fin que vous voulez adresser à tout le peuple de Dieu? Je voudrais donc dire merci à Dieu de permettre à notre commission de s'exprimer sur Sénac TV. J'exhorte le peuple de Dieu désireux de se rendre à Shiloh, de nous contacter d'ores et déjà, car nous avons toutes les ressources nécessaires, c'est-à-dire que nous avons des maths dédiés à la nourriture, au logement, à la logistique. Nous avons aussi des maris pour les aider à bien vivre ces 3 jours de Shiloh. Ce 12e anniversaire de Shiloh, chiffre symbolique, qui nous rappelle les 12 apôtres, ne doit pas se faire raconter à un enfant, à un fils, à une fille, sur qui est invoqué le nom de Dieu. Philippiens chapitre 4, verset 6 nous dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières à Shiloh, des supplications à Shiloh et des actions de grâce à Shiloh. Je vous remercie. Toi qui hésites à venir à ce Shiloh, n'hésite plus. Parce que qui parle de diaspora ne parle pas seulement au-delà de nos frontières, mais aussi à l'intérieur de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Donc, ainsi prend fin notre interview. Merci, Monsieur Ake, d'avoir participé à ce bon moment et que Dieu vous bénisse.